Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Ça serait sympa que la chaîne soit un peu plus vivante, hein. Si un jour vous avez un peu de temps pour commenter, pour poser des questions, hein. Il y aura des questions auxquelles je réponds avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de rognons de veau. Je vous avoue que je commence à avoir un peu de mal à faire cette recette parce que j'ai déjà quelques recettes de rognons sur ma chaîne et là j'essaye d'innover, mais bon, en fait c'est pas facile. Alors du coup, je vais adapter une recette, c'est le bœuf à la mode que je vais préparer avec des rognons. Donc c'est une recette complète, hein. Une fois que vous avez fini votre plat, vous avez le légume, le féculent, la viande, tout dans le même plat. Et donc pour ce faire, j'ai mis de l'huile. Concernant le chiffrage, j'ai écrit 2 à 3 personnes. Je pense que pour 3 personnes, il y a largement assez. Ici, vous avez 400 g de rognons propres. Vous voyez, et si on y rajoute tous les légumes qu'on va mettre dedans, 3 personnes, c'est large, hein. Si vous mangez ce plat à 3, il vous coûtera 2,80 €. Et si vous décidez de le manger à 2, il vous coûtera 4,20 € la portion. Alors, concernant le prix de cette recette, il y a un petit truc où il faut faire attention. Enfin, faire attention. C'est que moi, les rognons, je les achète à métro. Je les paye à la pièce. Et donc là, vous voyez, 400 g de rognons propres, j'ai payé ça 3,50 € TTC. Dans les commerces habituels, les rognons à ce prix-là, ils sont quand même assez rares, hein, je pense, hein. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé personnellement, hein, parce que moi, j'adore le rognon, hein, donc bon, maintenant, je sais où le chercher, mais il faut savoir que j'ai souvent du rognon dans mon congélateur, hein. Donc, le prix que je vous donne là, il risque d'être un petit peu biaisé du fait de ce rognon que je paye pas cher, hein. Donc, ça sera à vous de voir, hein. Donc c'est une recette dans laquelle il y a donc des oignons, des lardons, les champignons que j'ai au congélateur, là, que j'avais coupé moi-même il y a quelques temps, là je vais les utiliser, petits pois, carottes, pommes de terre, vin blanc. Aujourd'hui je vais utiliser du fond de veau en poudre. Donc là vous avez 10 grammes, ça fait 40 centimes, hein. Toujours moins cher que le fond que je fais moi-même, hein. Voilà, écoutez, je pense ne rien avoir oublié. Donc il y a une petite noix de beurre aussi, sel, poivre évidemment, hein. Aromates, laurier, herbe de Provence, poivre, clou de girofle, tomates concentrées, ail. Voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Alors première opération, on chauffe la casserole pour les rognons. Bien la chauffer. Alors comme d'habitude, les rognons, moi je les coupe gros, hein, parce que je les mange bien roses. Si vous aimez les rognons plus cuits, vous pouvez les couper plus petits ou les cuire plus longtemps. On assaisonne. On prépare un plat avec une petite passoire. On sort les rognons, on les égoutte. Noix de beurre, oignons, lardons, voilà, on va faire revenir ça tranquillement.
Quand vous faites des plats de ce genre qui demandent beaucoup d'ingrédients, le mieux est de tout préparer en avance. Ça vous évitera les surprises. Donc là, je vais faire revenir les carottes. Un peu dur à cuire les carottes, hein. Je vais donc les faire suer un petit peu. Des aromates. Alors on fait attention, pas trop de coloration, hein. On fait un petit blond gentil comme ça sur les oignons, ça va suffire. Vous voyez là, j'ai tourné les carottes, j'ai tourné les pommes de terre, ça leur donne une jolie petite forme, hein. Donc pour faire votre décoration après c'est pas mal, vous voyez. Je vous ferai une vidéo un jour comment on s'organise pour faire ça. L'idée c'est que vous êtes tous à peu près la même taille, hein. Parce que vous faites un gros, un petit, bien entendu, il ne cuira pas de la même façon. Ensuite, concentré de tomate avec l'ail. On va faire griller ça un petit peu. Vin blanc. Champignons. Faites attention, si jamais vous gelez des champignons, ne les laissez pas traîner dehors, hein, parce que le problème c'est que ils peuvent noircir très facilement, hein. C'est pour ça que je les mets dans le vin blanc directement, comme ça ils ne s'oxyderont pas. Donc ensuite, on porte à ébullition, donc qui est en train d'arriver là. Une fois que ça sera à ébullition, je vais donner 10 minutes de cuisson aux carottes et ensuite je vais y rajouter pommes de terre et petits pois. Et je pense que 20-25 minutes, ça sera cuit et puis on rajoutera la viande. Voilà, voilà. Les 10 minutes sont passées. On met les petits pois. Hop. On met les pommes de terre. Voilà. Je ne vais pas rajouter de liquide. Par contre, vous voyez, les pommes de terre, elles dépassent un petit peu. Je vais les retourner quand le moment sera venu. Là maintenant, je rajoute 25 minutes de cuisson. Voilà, donc ça finira de cuire les carottes et ça cuira normalement les pommes de terre. Alors bien entendu, en fonction de la pomme de terre que vous utilisez, elle sera plus ou moins longue à cuire, hein. Si vous prenez de la charlotte par exemple, c'est une pomme de terre qui prend un peu de temps à cuire, hein. C'est comme la binge, hein. Ce sont des pommes de terre très fermes. Celle-ci c'est de la marmande, elle cuit un tout petit peu plus vite. Donc il faut se méfier, parce qu'en fait la complication de cette recette, c'est que vous arrivez à la fin de cuisson, les légumes ils sont juste bien cuits. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe en miettes. La dernière fois je me suis fait piéger avec les pommes de terre.
Vous voyez, là ça bout, hop, 25 minutes. La dernière fois, je me suis fait piéger avec les pommes de terre. Ben, elles se sont décomposées un petit peu, alors que en théorie, le temps que j'avais mis, il était juste, vous voyez. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un petit peu la complication de cette recette. Complication qui, bien entendu, n'est pas insurmontable, hein. Voilà, donc maintenant, vous voyez, là j'ai mis 25 minutes. Je vais baisser le feu. Je vais mettre sur 4, hop, et je vais faire mijoter ça. Petit test en cours de route. Ça va le faire. 9 minutes. Voilà, ben c'est donc cuit. Maintenant, dernière étape. Rajouter les rognons. Et on va faire mijoter ça encore quelques petites minutes. Terminer la cuisson des rognons. Et après on peut manger. Voilà, voilà, ben écoutez, la vidéo va s'arrêter là. En espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.